gagné et on analyse et Sandra Polémon fait sur qui et comment Donald Trump privé gagne l'élection ça malgré tout obstacle qui a gagné. Donc article ça je pense qu'il faut me partager avec auditoire là. Et la victoire de Donald Trump lors des élections américaines de 2024 a suscité de nombreuses réactions aux États-Unis, autant aux États-Unis qu'à l'international. Dans un contexte électoral marqué par des accusations judiciaires et une polarisation intense, Trump a réussi à mobiliser un électorat fidèle et à conquérir une partie de l'électorat américain, garantissant ainsi son retour à la Maison-Blanche. Mais comment Trump a-t-il surmonté les nombreux obstacles pour remporter cette élection? C'est une question que Sandra Polémon pose. Et puis, voici une analyse détaillée des facteurs clés ayant contribué à cette victoire inattendue. Première analyse que Sandra fait, il dit victoire de Donald Trump dans l'élection, ça, quand il y a réaction dans les États-Unis, tant que dans le monde entier. Dans un contexte électoral qui était marqué par un centre d'accusation judiciaire contre Donald Trump, et non pays vient totalement divisé, Trump arrive mobiliser un électorat fidèle à lui-même et arrive conquérir une partie de l'électorat américain qui fait le tour dans la Maison-Blanche. Mais comment il fait arriver là? L'analyse de Sandra Polémon. Selon Sandra Polémon, une base électorale solide et mobilisée. Donc, Trump a une base électorale solide et mobilisée. Dès le début de cette campagne, Trump a pu compter sur une base électorale extrêmement fidèle, ralliée autour de ses valeurs conservatrices et sa promesse de restaurer l'Amérique. Malgré les accusations de fraude et les 34 chefs d'inculpation à son encontre, sa base est restée inébranlable. Ce noyau dur d'électeurs, souvent composé de conservateurs et de partisans des valeurs traditionnelles, voyait en lui un leader capable de représenter leurs intérêts et de défier le système politique établi. D'après Sandra Polémon, depuis le début de la campagne électorale, Trump était capable de compter bien bonnet son base électorale extrêmement fidèle à lui. Qui d'accord avec valeurs que M. a défendu, c'est des valeurs conservateurs, et en même temps tout, M. était promettu de restaurer l'Amérique. Malgré toute accusation de fraude qui sont d'autres choses, et 34 chefs d'inculpation que le sous le tout, eh bien, base électorale, M. Vital, il n'est pas ébranlé. Il était imperturbable. Noyau dur d'électeurs, ça, sur l'ensemble, qui est composé en pile fois, dont c'est de conservateurs et on sait de partisans des valeurs traditionnelles, yo contre avortement, yo contre loi Massimadi, Mounsayo, eh bien, yo ouais Donald Trump, un leader qui est capable de représenter l'intérêt. De plus, toujours selon Sandra Polémon, Trump bénéficiait au soutien d'une partie importante de l'électorat rural à civil qui ont même sensible à la promesse que M. fait pour renforcer la sécurité, pour réduire l'impôt et pour durcir la politique immigration. Et les cas ça, qui sont très méfiants par rapport à la situation qui est dans le pays, et souvent qui sont frustrés par l'élite politique qui a dirigé le pays, il y a un Trump qui est capable de défendre valeurs face à un système que considéré comme éloigné de leurs préoccupations. Il y a un Trump dans le monde, écoutez, qui est capable de défendre l'intérêt. Ça, c'est question base électorale, monsieur. Ça fait le gain. Deuxièmement, Sandra dit,
une campagne électorale axée sur les valeurs conservatrices et morales. Donc, tu fais une campagne sur valeurs conservatrices et valeurs morales. Tandis que Kamala Harris font campagne sur des valeurs très libérales, pas ça? L'une des clés de la campagne de Trump réside dans son engagement ferme envers les valeurs conservatrices, en particulier sur des questions de morale. Non. Clé campagne de Trump, c'est l'engagement qu'il prend en faveur de valeurs, notamment sur les questions morales. Alors que les démocrates, et sous gouvernance Kamala Harris comme vice-président, ils ont soutenu eux-mêmes de réformes progressistes, notamment en matière de droits de personnes comme LGBT. Ils ont répondu à ma sister, ma divine. Ça a suscité une vive réaction parmi un paquet de familles conservateurs et de communautés immigrants qui ont même toujours été attachés à des valeurs traditionnelles. Il y a un aspect qui était plus controversé dans le programme démocrate, là, selon Sandra Polémon. Ces promotions, ils ont fait pour le mariage entre personnes de même sexe. Il y a une question qui, mesdames et messieurs, qui fait famille conservateur, ils ont très critique. Et on sait de groupes immigrants tout, qui ont même pas fait une fois dans le mariage. Yo quand j'ai enlevé Timounio, yo vinn peuple avec Timounio qui vinn trop liberté. Pour eux, c'est l'ensemble. La politique démocrate était allée trop loin. Et le Kamala Harris entre thème ça dans le programme scolaire, question LGBT, ils mettaient le programme scolaire, dans la publicité, dans la télévision et dans la culture populaire là, en général, parce que ça a choqué mon yo. Et en pile, ils viennent tout exprimer une fatigue. Ils viennent exprimer une fatigue face à ça, ou percevoir comme une campagne qui incessante de la part des démocrates pour normaliser ces valeurs. C'est comme si les démocrates, regardez, c'est notre tête qui a fourré bagaille ça. Et bien là, ça vient en décalage sur le standard avec conviction, un paquet de monde, mesdames et messieurs, notamment immigrants, avec famille traditionnelle. Trump, et bien, qui ça le fait? Sur le standard, il exploitait frustration ça, et il vient positionner comme le défenseur des valeurs familiales traditionnelles. Trump vient montrer que c'est lui qui défend une valeur famille dans le pays ça. Et sous base, il vient renforcer et on a dit attachement à l'électorat conservateur qui est fatigué parce que le percevoir et que comme une intrusion dans leur vie et dans l'éducation de leurs enfants, nous sommes fatigués que les démocrates, il y a comme si c'est fouet dans la tête famille, dans la tête petite, ils font ça à l'accord. Si vous en faites des gonguiguites, et puis ils disent, il toujours pour un sexe. D'ailleurs, ça, ça n'a pas le mot dit. Par ça, eh bien, c'est une raison. C'est valeurs que Trump a défendu. Et en même temps, une opposition divisée et un manque de mobilisation. Ça n'a pas le mot dit, nous. L'opposition était divisée. Il y a un manque de mobilisation dans le camp démocratique. Sur l'ensemble de la politique, toujours. Opposition, bien que représentée par Kamala Harris, il était souffert d'une division interne. Il était manqué de consensus dans le temps. L'administration Harris, il était critiqué pour ces deux promesses d'ailleurs que le pas de Jam Kembe, notamment en ce qui concerne l'annulation de la dette étudiante, la réforme de la justice sociale et la lutte contre l'inflation. Biden avec Harris t'a dit il va éliminer la dette pour étudiants. Il va réformer la justice sociale. Il va lutter contre l'inflation, c'est qu'ils n'ont pas fait. Sandra Polémon dit nous, Harris,
Et en même temps, il t'a pas fait face à une équipe critique dans même propre campagne. Cet électeur progressiste, il était jugé madame qu'elle était trop modérée dans la campagne là. Tandis que centriste eux-mêmes, ils étaient douté de la capacité madame pour unir le pays autour d'une vision claire. Même avec le soutien dans ces leaders influents tels que Barack Obama avec Michelle Obama, selon Sandra pour les mots, les démocrates n'ont pas réussi à mobiliser suffisamment de jeunes avec minorité pour contrebalancer et lancer son plan. La lassitude envers le système politique, combinée au désaccord interne et au sentiment de déconnexion des valeurs promues par les démocrates, a conduit à une démobilisation de certains États clés, laissant le champ libre à Trump dans des régions cruciales pour l'élection. Même avec soutien Barack Obama, Michelle Obama, les démocrates n'ont pas pu réussir à mobiliser suffisamment de jeunes et de minorités pour contrebalancer l'élan de Trump. C'est ça qu'on a dit nous. Donc tout le bagage a contribué à mettre Trump, à mettre les démocrates en tête. Quatrième point, une campagne habile dans les États pivots. Trump fait une campagne habile dans l'État où il est, comment on dit encore? Swing set. Trump également t'a concentré efforts dans l'État pivot, tels que Pennsylvanie, Floride, Michigan, Arizona. Ce sont des États qui sont toujours indécis. D'après l'article Sandra écrit. Dans l'État ça, Trump mène une campagne stratégique. Côté qu'elle met en avant, c'est des promesses pour renforcer l'économie locale là, et pour protéger l'industrie américaine. Là. Approche ciblée ça, il va permettre que M. conquérir l'ensemble d'électeurs qui sont sensibles à un message d'emploi. Ils n'entendent pas le travail. Ils n'entendent pas la sécurité, de préservation des valeurs américaines traditionnelles. Oui, je reprends. Cette approche ciblée lui a permis de conquérir des électeurs sensibles à ce message d'emploi, de sécurité et de préservation des valeurs américaines traditionnelles. Ça, c'est ce qu'on a dit. Cette stratégie lui a porté chance, lui permettant de gagner suffisamment de voix dans ces États pour obtenir l'avantage au sein du collège électoral, malgré des critiques et des accusations persistantes. Eh bien, ça veut dire, nous, malgré, il dit stratégie, ça, il va monsieur en pile chance, il va permettre que monsieur gagne suffisamment de voix dans l'État, et pour venir avantager dans le collège électoral. Là. Et puis, c'était un message populiste et anti-élite. Trump a réussi à capter l'attention d'une grande partie de l'électorat en se présentant comme un outsider face au système, malgré son passé en tant qu'ancien président. C'est là pour le monde nous dit, en se positionnant comme le défenseur des intérêts des citoyens ordinaires contre les élites de Washington, il a su toucher un électorat désabusé par la politique traditionnelle. Son discours populiste dénonçant les élites a résonné auprès de nombreux Américains qui se sentent oubliés par le système politique. En se posant en adversaire des élites et en dénonçant les restrictions environnementales et climatiques comme un frein pour l'industrie nationale, il a séduit des électeurs en colère contre les politiques démocrates. Son message populiste a su élargir sa base électorale au-delà de ses soutiens habituels, renforçant sa position. Ça veut dire, nous, Trump réussi à capter l'attention d'une grande partie de l'électorat, parce qu'il présentait comme un outsider, malgré le président. C'est comme si on est anti-système. Il est positionné comme défenseur intérêt citoyen ordinaire, contre intérêt élite Washington. Monsieur va le toucher au électorat qui est pratiquement découragé par la politique traditionnelle cap mené. Discours populiste que monsieur gagne en tout, côté que la dénoncé élite, eh bien, il va arriver sur un paquet américain qui sentit oublié dans le système. Non? Il a mis se positionner comme adversaire élite. Côté que la dénoncé restrictions sur question environnement et sur question climatique, et que l'idée sont freins pour développer l'industrie nationale globale de travail, il va séduire le paquet électeur qui est en colère contre la politique démocratique. Message monsieur qui sont messages populistes, oui, mais il va élargir la base électorale au-delà même de base pâle
Et ça va renforcer position. Une méfiance croissante envers le système judiciaire. Ça veut dire une méfiance qui a monté net dans le système judiciaire américain. Accusations judiciaires. Les accusations judiciaires contre Trump, loin de l'affaiblir, ont renforcé son soutien auprès de certains électeurs qui voient cette affaire comme une persécution politique. Ça veut dire nous, accusations ça, qui sont d'autres Trump, au lieu pour affaiblir Trump, et bien quand il y a des gens qui voient une persécution politique, beaucoup de ces partisans considèrent que le système judiciaire est utilisé pour tenter de l'écarter de la scène politique. Et cette perception de justice a servi de catalyseur pour mobiliser des électeurs. Yo ouais, si c'est anglais, il y a un bagage politique contre Trump. Yo dit il a utilisé la justice pour écarter M. de la scène politique là. Et bagage ça, une perception de injustice que M. a victime de la présidence de la mots, et bien ça c'est un catalyseur pour mobiliser les électeurs. La méfiance envers le système judiciaire a poussé ses partisans à se mobiliser pour le défendre, interprétant ces démêlés comme une preuve qu'il est le seul capable de défier un système biaisé. Ce soutien inconditionnel face aux controverses judiciaires a contribué à renforcer son image de leader persécuté par les institutions. Monsieur bénéficiait de propre ça, l'état sur vous avez suivi. Méfiance qui gagne vers le système judiciaire, et bien pour ces partisans, monsieur, ils ont mobilisé pour le défendre. Et ils ont interprété même l'accusation sous de l'eau comme une preuve que monsieur, c'est le seul monde qui est capable de défier le système ça. Ce soutien inconditionnel face aux controverses judiciaires, soutien monsieur joigne, non moins que il y a toute accusation sous d'eau, et bien pour renforcer l'image que son monde a persécuté politiquement. L'autre personne de aborder, ça veut dire c'est une victoire qui met en lumière les fractures américaines. Il dit victoire ça, démontrer comment son société qui est fracturée. La victoire de Donald Trump en 2024 est le reflet des fractures profondes qui divisent la société américaine. Son retour à la Maison-Blanche souligne un fossé idéologique grandissant entre les valeurs progressistes et les valeurs conservatrices aux États-Unis. Les familles conservatrices et les communautés d'immigrants attachées à leurs valeurs morales et culturelles ont ressenti une déconnexion avec le message démocrate perçu comme une campagne en faveur des valeurs qu'elles jugent étrangères à leur culture et à leur mode de vie. Victoire Trump en 2024, c'est montré clair comment société a divisé. Retour Trump dans la Maison-Blanche, il montre tout une qualité faussée, idéologique qui gagne dans le pays ça. Entre valeurs progressistes et valeurs conservatrices. Famille conservateur, famille communauté immigrant qui étaient attachés à un set de valeurs morales et culturelles, eh bien, il y aura le ressenti d'une déconnexion avec le message démocratique. D'ailleurs, il perçoit un message comme une campagne à faire même en faveur d'un set de valeurs que même le juger qui est étrange pour eux, à culture, à mode de vie sur le centre de la. Et c'est comme ça, malgré un peu de controverse, et ainsi, malgré ces nombreuses controverses et ces démêlés judiciaires, Trump a su convaincre une grande partie de l'électorat que sa vision de l'Amérique est celle qui respecte leurs convictions morales et leur mode de vie traditionnel. Malgré controverses judiciaires et démêlés monsieur, mais Trump il veut convaincre une grande partie de l'électorat que vision parle de l'Amérique, c'est une vision ça seulement qui respectait convictions morales et mode de vie traditionnel mounio. Victoire ça, il mettait en lumière tout, cette victoire met en lumière le dilemme moral qui persiste de la société américaine, tiraillée entre des idéaux de progrès et de diversité et un attachement aux valeurs familiales et culturelles. Il dit victoire, ça montre nous tout. Et dilemme qui moral qui a persisté dans la société américaine. Côté de tirailler entre on sait de l'idée de progrès et de diversité, on fait ça en vrai, on sait de attachement, on sait de monde, on sait de valeurs familiales et culturelles. En fin de compte, Sandra finit pour le dire, l'élection de 2024 rappelle que les Américains, même dans un contexte de controverse,
ont choisi de privilégier un leader qui représente à leurs yeux leurs valeurs et leurs aspirations malgré les critiques. Le mandat qui s'annonce sera sans doute l'un des plus complexes de l'histoire récente des États-Unis, marqué par le défi de réunir une nation dont les idéaux et les perspectives semblent plus divisés que jamais. Bravo Sandra Bolémon. Sandra dit nous, en fin de compte, élection 2024 qui sont passées là, rappelez-nous que les Américains, même dans un contexte, côté pile controverse, et bien choisi pour privilégier un leader qui représente dans les yeux valeurs et aspirations malgré critiques. Ils sont terminés pour le dire. Mandat ça qui est annoncé là, c'est un mandat plus complexe dans l'histoire récente des États-Unis, qui est marqué par un défi pour réunir une nation. Côté jeudi, après on a parlé là sur le centre pour les mots, idéaux avec perspective, ils semblent plus divisés que jamais, mesdames et messieurs.